voter. C'est un rendez-vous démocratique qu'il faut éviter de transformer en foyer de contamination. Dans ce bureau de vote de Nancy, chaque geste des électeurs a été anticipé. J'arrive, l'agent va me proposer du gel hydroalcoolique, je vais m'en servir en l'occurrence. Ensuite, je vais montrer mon identité et ma carte d'électeur. En pleine crise du coronavirus, répétition générale avant le scrutin de dimanche. Je me rends dans l'isoloir. Je me rends à la table de vote où je justifie mon identité. Je mets, sans qu'elle ait jamais été touchée, mon enveloppe dans l'urne. On me tend un stylo qui ne sert qu'à moi ce dimanche. Je signe la liste d'émargement et on me demande de mettre le stylo dans une bannette réservée à cet effet. Avant de partir, je souhaite faire tamponner ma carte d'électeur, donc sans qu'elle soit touchée, on me la tamponne et on m'encourage à reprendre un peu de gel hydroalcoolique, ce que je fais. Objectif de ce parcours, éviter au maximum les contacts directs entre les individus. Pas de goulot d'étranglement, pas de point dur, quelqu'un qui ne saurait pas s'il est au bon endroit et qui du coup ferait patienter derrière lui 8, 5, 10, 15 personnes. Ça va être le maître mot en fait. Ne pas avoir trop de monde dans le bureau de vote à la fois et pour ça il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de fluidifier les choses. Et pour être sûr de réduire les risques de contamination, même les isoloirs seront régulièrement désinfectés. L'ombre du coronavirus plane sur les bureaux de vote. À Mulhouse aussi, la préparation des élections municipales est l'objet de toutes les attentions. Finalement, on a récupéré combien de flacons de gel? Alors en tout, là, on a 64 et il y a une deuxième livraison qui est prête. Donc 2 flacons par 64, ça nous fait 2 flacons par bureau de vote. Ok, mais là on aura épuisé le stock et on attend la livraison pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour, il y aura une nouvelle livraison. Ok. Et ça, c'est les flacons pour nettoyer. Ça, c'est le produit désinfectant pour les planches de vote. Pour la planche de vote. D'accord. Ici, le vote est électronique. Chaque machine sera donc désinfectée après usage. Mulhouse est l'un des principaux foyers du coronavirus en France. Alors pour rassurer les électeurs, 50 000 paires de gants ont été commandées et seront mises à disposition dans les 64 bureaux de vote de la ville. Des affiches rappelleront également les gestes barrières. Et pour les personnes malades qui souhaiteraient venir voter ce dimanche, les préconisations sont claires. Vous devez à minima porter un masque pour éviter de contaminer toute autre personne. Mais la recommandation qu'on peut formuler, c'est que les personnes malades, quelle que soit la maladie d'ailleurs, peuvent bénéficier d'une procuration dans des modalités qui ont été assouplies et facilitées. 29% des électeurs se disent inquiets à l'idée d'aller voter. Une inquiétude face au Covid-19 partagée par les assesseurs. Certains pourraient décider de ne pas tenir leur rôle ce dimanche.